Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire. Alors moi c'est Julie, diététicienne chez Compliment Pro. Aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Gabrielle, pharmacienne homéopathe et attachée scientifique et pédagogique du laboratoire d'EVA. Donc Gabrielle va nous présenter le laboratoire d'EVA et la qualité des élixirs floraux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Livestorm, le fonctionnement, donc vous pouvez interagir tout au long de la présentation via le chat si vous avez différents problèmes. Vous pouvez également poser vos questions via la rubrique dédiée aux questions. Et alors, je vais laisser la parole à Gabrielle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Gabrielle Roche. Oui, je suis attachée scientifique et pédagogique du laboratoire d'EVA aujourd'hui. J'ai une longue carrière, si on peut dire comme ça, en tant que pharmacien en officine. Pharmacien en officine où les dernières années, je pouvais amener tout ce qui est émotionnel dans cette pratique du pharmacien et c'était une grande joie et une fierté finalement de pouvoir amener et diriger le discours en officine un peu différemment. Donc, depuis 2021, je suis attachée scientifique et pédagogique de DEVA, mais je continue mon travail indépendant en tant que formatrice sur les élixirs floraux. Je donne tout le parcours Edelweiss qu'on connaît, certains d'entre vous éventuellement, sur les élixirs floraux. Et puis, je suis aussi thérapeute et je fais des consultations. Donc, c'est cet triangle entre les trois fonctions, ça m'est important pour rester connecté à la base, pour rester connecté à mon métier. Et voilà, donc c'est une grande joie de vous accueillir aujourd'hui, de vous présenter le laboratoire, nos produits, et vous voyez directement cette petite maison qui est au milieu de diapo, et la maison, elle est petite comme ça, et le laboratoire est petit comme ça. Ce qui nous est important, c'est l'humain. Vous voyez ma collègue Florence qui sourit. Ce sourire, cette notion d'harmonie intérieure est importante. Et puis, vous voyez, on a plein de flacons. Donc, je vais vous parler de certains aujourd'hui. Donc, le focus est sur le fleur de bac et les composés que vous avez choisis, mais on va avoir toute une notion d'introduction, évidemment. Qu'est-ce que c'est notre laboratoire, notre recherche? Parce que la recherche, elle est au focus, au centre de toute notre approche. Et puis, les composés floraux et les fleurs de bac choisis. Donc, de la recherche contemporaine qu'on pratique, qu'on exerce en permanence, à la formulation de composés floraux. Ça, c'est un peu l'arc qu'on va parcourir. Certains d'entre vous étiez avec Christian mardi. Pour Christian, tout ce qui est la notion de tempérament, c'est très important. Nous, dans notre démarche, la notion des émotions, elle est vraiment au centre parce que nos émotions nous mettent en relation avec nous-mêmes et notre vie intérieure et elles sont nos meilleurs outils de communication et de l'adaptation. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si j'ai une émotion, elle va être inscrite dans mon organisme. Elle va se montrer par notre comportement. On va rougir, on va trembler. Tout ça, c'est notre émotionnel. Et puis, si on ignore ça, ce qui est très souvent fait dans notre vie, éventuellement, ces émotions mal gérées, ces colères qui sont toujours gardées à l'intérieur, cette frustration, cette tristesse qui peut créer des boules de tristesse qui peuvent devenir même des cancers, tout ça va entraîner des pathologies. Une émotion et derrière les maladies. On parle du Dr Bach, de Fleur de Bach. Qui était ce Dr Bach? Le Dr Bach, c'était un médecin, mais c'était un médecin un scientifique qui a réalisé qu'il est au-delà, il est autre chose. Aujourd'hui, on a la notion de décodage de la maladie où l'émotion est derrière. Bach disait, c'est pas la maladie qui compte, c'est le malade derrière. Comment elle va réagir au niveau de
de cette maladie-là. Est-ce qu'il a hâte quelqu'un en burn-out, par exemple, il a hâte de reprendre son travail. Il ne va pas s'écouter, il ne va pas être en pause. Les cancers, évidemment, on veut passer cette période super difficile, super douloureuse, mais sur l'autre côté, il faut écouter qu'est-ce que cette maladie veut nous dire. Maladie, justement, c'est l'expression de ce qu'on a du mal à dire ou le mal a dit. Le mal s'est exprimé, tout simplement. Je suppose vous connaissez ces jeux de mots, mais qui nous amènent sur cette notion des émotions. Et pour Bach, toute maladie, c'est un reflet des émotions que nous ressentons qui ne sont pas exprimées. Par exemple, on l'exprime par la façon « je plains le dos » ou « il se fait de la bile »,« je suis mal dans ma peau ». Donc, on l'exprime comme ça, mais la conséquence, c'est que les émotions, il faut les considérer. Donc, vous avez sur cette slide 3 petites photos. Évidemment, on a le lien entre les émotions et le corps, des organes. La joie, en ce moment, on est en été. En été, c'est lié au bonheur, à l'ouverture du cœur, à la joie. Cette saison, elle est importante. La tristesse, les poumons. Là, on a toute cette notion qui se reflète au niveau de nos poumons. Le Covid était un exemple pour ça. La colère se reflète sur la foi. Je me fais de l'habit, sur toutes ces notions de soucis, etc. Et les peurs, j'ai très très peur, donc je vais aller aux toilettes plein de fois. Donc, notion des organes. J'aime beaucoup cette graphique au milieu où on a au niveau horizontal ces extrêmes très très féminins, la peur, et très très masculin, la colère. Et au niveau vertical, vous voyez tout en haut cette joie exubérante et en bas la tristesse. Et pour ceux qui font la médecine chinoise, on peut décrire comme un Tao lié, colère et joie exubérante, comme le côté masculin, yang, et la peur et la tristesse comme le côté yin, féminin. Et le but, c'est d'équilibrer, d'harmoniser ces côtés, ces pôles, pour trouver l'harmonie à l'intérieur et pour pouvoir s'ouvrir. Donc, notion organe, notion harmonie intérieure et comment je me sens là maintenant. C'est toujours cette question-là qu'il faut se poser pour accueillir et pour travailler. Et les fleurs sont le meilleur composant pour accompagner tous ces états-là. On verra ça tout de suite. Sans émotion, il est impossible de transformer la passivité en action et l'ombre en lumière, disait Jung. Ex movere, c'est le mot qui est derrière la notion d'émotion. Ex movere, ça veut dire de l'intérieur, je fais sortir quelque chose vers l'extérieur. Et si j'extériorise ce qui me peine à l'intérieur, je vais retrouver une nouvelle énergie. Donc voilà, ce petit discours en amont qui me semble toujours très important. Qui est alors Deva? Deva, c'est un laboratoire au cœur de la nature. On est dans le Vercors, je vous ai mis la petite carte, entourée de fleurs. Même dans le laboratoire, on a des problèmes de connexion, on est déconnecté, on est connecté à la nature et aux fleurs. On est pionnier dans la recherche sur les émotions. Donc, la notion de recherche, et vous allez voir dans la suite, nous est très, très important. Et on a aujourd'hui développé une expertise reconnue autour de plusieurs approches naturelles de santé. Vous trouvez, je complément pour l'instant, la florithérapie. Sachez qu'on a aussi toute une gamme d'olfactothérapie en lien avec Herbes et Traditions, le laboratoire que vous avez rencontré
par Christian Éloi l'autre jour. On a aussi la cosmétique émotion. On a développé toute une gamme pour répondre aux demandes, une gamme de tisanes qui était une très grande fierté parce que ça lie la plante sèche et puis les élixirs floraux. On trouve que les fleurs harmonisent déjà la matière première, donc ça donne une autre qualité, une autre notion à ces tisanes-là. Et pour répondre à la demande actuelle d'avoir une forme nomade, on a créé les gommes. Donc aujourd'hui, on se concentre sur la florithérapie et donc notre savoir-faire au niveau des fleurs, c'est on prépare des élixirs mères au cœur de la nature dans le Vercors. Le plus bas, si c'est possible, et sinon, il y a des jardins certifiés EcoCert de la part de nos préparateurs-cueilleurs. Donc, pour la préparation, on a une équipe de 9 préparateurs-cueilleurs qui sont dispatchés en France, la plupart autour du Vercors, mais on connaît tous les changements climatiques, les conditions qui parfois ne sont pas au rendez-vous. Donc, on a cette solution d'avoir dans différentes régions de France des personnes qui se réunissent. On a 2 réunions par an de ces préparateurs-cueilleurs où on décide, on travaille vraiment profondément pour avoir la meilleure qualité, pour améliorer nos procédés, etc. Et ces préparateurs-cueilleurs, on ne va pas dans le champ à côté, on prépare un élixir mère. Non. On se prépare, on se met dans un état d'accueil, de méditation avec cette plante de laquelle on va préparer un élixir. Et on suit cette fleur aussi, cette plante, très longtemps avant. Je vais vous décrire juste après comment on procède, mais cette importance, cette intention de respect de la méthode de Dr. Bach, mais surtout le respect de l'homme, de la nature, nous c'est très très important. Notre fabrication, elle est 100% artisanale et les personnes qui viennent au laboratoire ne peuvent souvent pas le croire que c'est tout, c'est juste une grande pièce, 100% biologique et 100% manuel. On est bio, EcoCert, et puis on suit la méthode du Dr. Bach. Un peu d'histoire sur ce laboratoire d'Eva. Le laboratoire d'Eva était fondé par Philippe de Roide en 1986. C'est le chercheur de florithérapie contemporaine, à mon avis. De toute façon, en France, c'était lui qui était à l'origine. Il était parti aux États-Unis dans les années 80. Il a repris, et ça c'est quelque chose, tout le chercheur d'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous connaissent les fleurs du bush, connaissent les fleurs sylphos, les fleurs andines, éventuellement, ou d'autres fleurs, mais tout le monde a retravaillé sur Bach. Bach, c'est la source, c'est la fondation, et vous avez dans votre gamme les fleurs de Bach à disposition, et je vais en parler tout à l'heure, mais le laboratoire d'Eva a repris les recherches avec Richard Katz, c'est un chercheur américain, et puis Philippe il est revenu des États-Unis, il a fondé son laboratoire avec en début une 60aine des élixirs qu'on appelle élixirs contemporains, c'est-à-dire ce sont des fleurs qui poussent autour de nous. Vous ne les avez pas dans votre gamme, je vais y venir un peu plus tard parmi les composés avec des petites notions. Mais sachez qu'il y a une recherche contemporaine, une recherche fondamentale sur des nouveaux élixirs qui existent aujourd'hui au-delà des fleurs de Bach. Les fleurs de Bach auront toujours le rôle, mais aujourd'hui on est 100 ans plus tard, on a d'autres demandes, on a d'autres circonstances de vie, et puis Philippe il a pu répondre à cette demande-là. En 2012, Pascale Mélier, elle a pris le relais de Philippe. Elle était responsable scientifique et pédagogique. Elle a géré ce laboratoire d'Eva pendant de longues années. Elle a continue à développer la notion de recherche qui nous est, comme je disais, très chère. Et Pascale, elle a
passer le flambeau en 2021 pour que je poursuive cette notion de l'amener le fil de la merveille, de transmettre l'âme de plante plus loin et pour que notre laboratoire garde vraiment cette transmission de flambeau de l'âme de fleur de personne à personne. Mais aujourd'hui, on est une équipe. Pascal, que vous voyez à mes côtés sur la slide, sur la photo à gauche, elle est toujours très présente. Une collègue, Pascal Solnon, c'est une amie, on travaille très profondément ensemble tout ce qui est autour de la recherche, et la Valérie Labrosse qui est avec nous. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, DEVA, on a 7 cellules de recherche au niveau de DEVA, on est accompagné, on est toute une équipe au niveau de ce qui est Terra Viva, où Christian Éloi, avec Herbe Tradition, avec les cantiques olfactifs, tout ça, on est sous le même toit, ce qui nous donne de nouvelles possibilités, évidemment aussi, tout en gardant notre cœur de DEVA. Et pour aller plus loin, je vais vous parler tout à l'heure de cette équipe engagée au niveau de préparateurs-cueilleurs, de nous-mêmes, et puis les professionnels de santé, vous en faites partie de cette importance que nous souhaitons apporter, parce qu'il y a juste la communication, c'est essentiel, et si nous on propose quelque chose sans retour, ça ne sert à rien, et nous essayons de répondre à vos demandes, à vos questions, et de là, il y a tout un joli échange qui s'est créé et qui apporte vivement, donc vous apportez vivement par l'utilisation, par le retour que vous faites, pour lesquels je vous remercie, à cette recherche qui est inscrite dans l'ADN du laboratoire DEVA. Cette recherche, elle est aussi bien au niveau fondamental qu'expérimental. La recherche fondamentale se concentre sur les fleurs contemporaines. Donc, on a toujours de nouveaux élixirs qu'on dit expérimentaux, qu'on essaie de travailler un peu plus, de voir s'il y a de nouvelles possibilités. Il y a des composés qui sont élaborés, évidemment. Et puis, sur l'autre côté, on a une grande partie de recherche expérimentale qui nous tient beaucoup à cœur. On a mené un projet pendant de nombreuses années, pendant 7 ans, avec des EHPAD. Donc, on a accompagné des EHPAD. On a vu que l'effet est magnifique, aussi bien pour les résidents que pour les soignants et puis les familles des résidents. Donc, il y a un effet très, très positif pour tout le monde. Donc aujourd'hui, si jamais vous êtes en lien avec des EHPAD, on vend, entre guillemets, ce pack EHPAD avec une formation, avec des produits, etc. Et puis, on a passé le cap. Sur le travail de ces EHPAD, on a créé un petit recueil qui amène tout le travail, toute l'histoire de ce projet-là, que vous pouvez le commander auprès du laboratoire DEVA. Mais aujourd'hui, on se mène sur un autre projet, ce qui est l'oncologie. Donc ça, c'est tout en début, on cherche des partenaires, on cherche des structures, mais on souhaite apporter notre expérience qu'on a au niveau des EHPAD, amenée dans ce nouveau domaine. Alors, plongeons-nous dans le composé. Et puis d'abord, pour comprendre les composés, c'est nécessaire de savoir qu'est-ce que c'est un élixir floral, qu'est-ce que c'est la différence avec un élixir mère et comment on prépare les élixirs floraux. Donc, la première étape, c'est la préparation d'un élixir mère, et cet élixir mère est préparé dans la nature. C'est important qu'on choisit le lieu et le moment pour préparer cet élixir-là. C'est-à-dire, le lien avec les éléments est crucial. Donc, les 4 éléments doivent être présents. C'est-à-dire,
On a, vous voyez le petit bol, ça c'est du pissenlit, l'élixir de pissenlit. Donc, on le pose directement par terre. On a comme support pour nos fleurs qu'on pose directement de l'eau. Cette eau d'avoir une très très bonne qualité. C'est soit de l'eau de source pour certains laboratoires. Nous travaillons avec une eau qui est caractérisée par une haute résistivité, une grande pureté. Cette haute résistivité, ça veut dire qu'il y a très peu de minéraux qui peuvent empêcher ce passage de l'information, parce qu'on est sur le vibratoire, on est sur l'informationnel, on n'a pas de matière dans notre élixir floral qui va être créé. Donc, l'élixir mère est préparé dans la nature avec des fleurs au pic de la floraison, à l'apogée de la floraison. C'est nécessaire qu'ils sont encore un élan d'expansion, qu'ils ne sont pas déjà fanés, parce qu'on veut avoir cet élan créateur de cette énergie qu'on cherche. On prépare un élixir quand il y a plein de soleil. L'élément feu est important. Pas de nuages. Tout ça, ce sont des critères si on prépare un élixir mère pour le laboratoire qui sont essentiels. S'il y a des nuages qui apparaissent, on rejette l'élixir mère, on ne l'utilise pas. Ne vous inquiétez pas qu'on cueille les fleurs. Les fleurs sont cueillies à l'apogée et après la préparation de cet élixir mère, tout est redonné à la terre, ce matériel. L'environnement, évidemment, doit être non pollué. La plupart des élixirs, on prépare dans la nature, dans le Vercors, dans un environnement complètement non pollué, sauvage. Cet élixir mère qui est préparé par un processus vivant et dynamique qui prend en compte une vision holistique de la médecine, en prenant en compte tous ces éléments qui sont aussi représentés dans la plante, aussi bien que dans l'être humain. Dans ce processus de l'élixir mère, il y a toujours de l'alcool, parce qu'on a le flacon moitié rempli avec de l'alcool, et on part comme ça sur le terrain, et on rajoute moitié cet élixir mère. Donc même dans le composé que vous avez à base de sirop d'érable, il y a un petit peu d'alcool. Donc cet élixir mère va reposer pendant 3 semaines minimum. Il va être amené au laboratoire. Et puis là, dans une deuxième étape, on prépare un élixir floral. Qu'est-ce que c'est un élixir floral? C'est quelques gouttes de l'élixir mère dans une base traditionnelle, alcool, ou dans une base de sirop d'érable. Donc vous avez choisi de mettre en stock tout à base de sirop d'érable. Je reviens tout à l'heure sur la notion de l'alcool avec la notion de dépendance, parce que ça me paraissait le plus juste. Je voudrais juste rapidement parler de sirop d'érable. Donc ce sirop d'érable, il est pasteurisé. Et ce qui est intéressant, il y a quelque temps, on a pasteurisé le sirop d'érable qui vient directement du Canada, peut-être une fois toutes les 3 semaines. Et aujourd'hui, mes collègues pasteurisent tous les 3 jours parce que la demande du sirop d'érable, elle est tellement élevée. Aujourd'hui, on peut dire, à base de sirop d'érable est tellement élevé. Sirop d'érable, aujourd'hui, on peut le garder pendant 1 an sans le mettre au frigo. Ce qui est important, qu'on lave régulièrement le col du flacon parce que sinon ça va être épais, collante. Parfois, les personnes aiment moins le goût sucré, mais ça c'est le désavantage, si vous voulez, de cette forme de sirop d'érable. On ne peut pas avoir la forme spray. Tous les composés à base de sirop d'érable sont en forme de gouttes. Après la pasteurisation de sirop d'érable, il est directement mis dans les flacons de 30 ml et après on ouvre juste, on rajoute l'élixir et puis c'est prêt
et ça reste stable pendant très longtemps. Donc, un composé floral est une combinaison à quantité égale de plusieurs floraux dans un même flacon de 15 ou 30 millilitres. Et dans ces composés floraux qu'on va voir en détail, on voit il a 5, il a 7 fleurs, jusqu'à 7 fleurs en général. On peut mettre dans un composé. Et puis, on a souvent des mélanges entre fleurs de bac et fleurs des vins. Qu'est-ce que ces élixirs floraux nous apportent? Alors, ce sont des stabilisateurs d'émotions, ce sont des harmonisateurs, comme on a vu dans la notion du tableau avec les émotions, colère, peur, tristesse, joie exubérante. Ça harmonise, ça rééquilibre, ça ramène à notre fort intérieur d'écouter les émotions. Les élixirs floraux ne sont pas des remèdes au sens classique du terme. L'outil d'adaptation, on a vu pour les émotions, de communication, pour dépasser les blocages émotionnels, pour surmonter les difficultés, les peurs, les stress quotidiennes, ou éventuellement pour travailler plus en profondeur de dépasser les comportements figés ou erronés. Ce sont des véritables accompagnements de développement personnel. Je dis, les fleurs ne sont pas des remèdes au sens classique du terme. Sachons, il n'y a pas de matière, donc il n'y a pas de problématique. C'est qu'au niveau informationnel, on n'a pas des interactions, on n'a pas des effets secondaires. Par exemple, le millepertuis, on nous demande souvent l'élixir floral de millepertuis, mais j'ai un traitement d'antidépresseur, mais je prends du millepertuis et je connais tous ces effets secondaires. Non, on est sur la notion informationnelle, on n'est pas dans la matière, on est sur le vibratoire, donc pas d'effets secondaires et pas de contre-indication. Les fleurs sont choisies selon les états émotionnels correspondants pour apaiser les émotions. Exemple, peur, on a la fleur directe qui est le mimulus pour tout ce qui est peur concrète. C'est la fleur du courage. Et puis, qu'est-ce que c'est le courage? C'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité de la vaincre. C'est la capacité de retrouver un mode de fonctionnement. Et ce mimulus pousse au bord de l'eau, toujours la tendance à avoir la tête sous l'eau, il arrive à se remettre. Et cette fleur de mimulus nous permet d'oser, de devenir à nouveau grand et de nouveau développer. Donc, dans cette notion-là, ça va agir. Donc, la réaction subtile ne change pas nos émotions, mais nous permet de mieux le gérer et de progressivement adopter un nouveau comportement émotionnel. Ceci dit, parfois, on ne réalise pas tout de suite qu'il y a une amélioration, mais je reviens quelque temps plus tard à la même situation et j'ai plus de problème. Je me sens beaucoup mieux et je dis, oups, quelque chose a changé. Donc, c'était l'effet de la fleur. Ça peut aussi être très, très spontané. Je sens vraiment quelque chose de très aigu et j'agis dessus. Le meilleur exemple, c'est le composé Rescue qu'on a développé en assistance, qu'on verra tout de suite. Alors, ce que les fleurs nous apportent, utilisées occasionnellement, ils vont agir justement pendant des épreuves. J'ai un examen, je dois être en forme. Je suis triste. Je voudrais être un peu plus gai. Je ne sais pas pourquoi cette tristesse elle est venue sur moi. L'élixir floral de moutarde, cette fleur de bac, elle est justement pour ces états-là où soudainement la tristesse vient. Soudainement, le trou noir s'ouvre devant nous. Élixir à connaître pour ça. Et ces élixirs floraux peuvent être utilisés sur le long terme et agir profondément sur ces blocages émotionnels. Ils peuvent transmuter les mémoires, on peut travailler sur le transgénérationnel et on peut sur les traumatismes et on peut évoluer vers un meilleur équilibre émotionnel qui va nous aider à chaque occasion de vie et sur notre chemin de vie en général. Donc, ce qui est intéressant de ce composé et des fleurs contemporaines,
cette notion d'état physique, qu'ils accompagnent bien les états physiques à qui on n'associe pas forcément les états émotionnels. Comme je disais tout à l'heure, j'en ai plein le dos. Voilà, il y a des élixirs qui répondent à cet état. Quelques précautions d'emploi, si on veut dire, ça c'est quelque chose qui est important pour vous. Ils peuvent utiliser à tout âge, du nouveau-né au grand âge. On peut donner un élixir floral à un nouveau-né, même sur base d'alcool, parce que c'est dilué dans l'eau, parce qu'on peut le mettre dans les biberons, etc. Si vous accompagnez les personnes, faites comment vous le sentez. Évidemment, en dessous d'un an, c'est aussi souvent une bonne possibilité de les appliquer, par exemple, sur les plantes de pied, sur la fontanelle, l'étoile de Bethléem, c'est un grand exemple pour ça. Dans le premier bain, dans une crème, on peut les utiliser aussi de façon cutanée. Les élixirs floraux peuvent être utilisés avec tout traitement. Intéressant, dans le sport à haut niveau, sans crainte des contrôles antidopage, il n'y a pas de matière, il n'y a que l'information de la plante qui compte. Et pour les animaux, c'est très riche d'utiliser les élixirs floraux. On a toute une gamme pour accompagner les animaux, mais évidemment, on peut utiliser aussi toutes les fleurs, aussi bien fleurs de bac que fleurs contemporaines. Et très intéressant avec les animaux, souvent, aujourd'hui, pour le maître, parfois l'animal remplace le vivant, l'humain, et puis l'animal réagit à nos propres émotions et comme un miroir de nos émotions. Normalement, les composés floraux contiennent de l'alcool. Je vous disais, dans la préparation, déjà, on a de l'alcool et très souvent, on continue à avoir un mélange d'alcool et eau où on intègre les fleurs. Pour vous, sur votre plateforme, c'est que la forme sans alcool. Sachez que cet alcool dans le composé ne pose aucun problème parce que la dose est minime, pas prise. On prend 3 gouttes, 3-4 fois par jour, donc on n'a pas plus que d'alcool que dans un fruit mûr, dans une banane mûre par exemple. Hormis, seule contre-indication, à mon avis, c'est les personnes alcooliques, pas pour la prise d'alcool, mais parce que c'est le goût, ça rappelle l'odeur de l'alcool. Pas de contre-indication, pas d'effet secondaire, autre que l'harmonisation des états émotionnels. Parfois, la prise des fleurs, ça fait changer, ça fait oser la vie. Et puis, ça m'est arrivé que quelqu'un m'a accusé que parce que je lui fais travailler sur ses émotions, voilà, il a fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Donc, c'était sur son chemin d'évolution. Mais faisons attention avec les personnes, je dirais, psychiatriques. C'est bien d'accompagner avec les fleurs, mais d'avoir, et ça c'est quelque chose qui m'est très très important, que l'émotionnel accompagne le physique. On ne va jamais enlever un traitement pour cette prise de fleurs. Ça se rajoute, ça complète. Les fleurs peuvent amener à un traitement holistique avec toute méthode que vous employez, mais on va certainement et surtout pas changer un traitement qui est entrepris. Ça, c'est important pour moi de vous dire. Alors, ce laboratoire qui poursuit la recherche a évidemment toutes les fleurs de Bach, les 38 fleurs de Bach et le Rescue. C'est la gamme traditionnelle du Dr Bach, qui sont préparées selon cette méthode du Dr Bach pour réguler les déséquilibres émotionnels. Et notre particularité du laboratoire, ce sont ces élixirs floraux d'Eva, ces élixirs floraux issus de la recherche contemporaine d'Eva, ces élixirs qu'on peut aussi appeler des élixirs européens. Toutes les fleurs, les flacons sont dans les flacons, ce sont des flacons ambrés, on a 15 ou 30 ml sur base d'alcool ou sans alcool. Ce sirop d'érable dont on a parlé tout à l'heure. Jusqu'à très peu, on avait des flacons de 10 ml. La recherche
c'est l'adaptation, c'est l'écoute des besoins. On a agrandi, on a maintenant un flacon de 15 millilitres qui va être suffisant pour un traitement de 2-3 semaines. Et on a développé toute une gamme de composés floraux. Ces composés floraux, vous avez en partie sur votre plateforme. Il y a 7, si j'ai bien compté, et de ces 7, je vais vous parler aujourd'hui. Donc, il y a 23 en tout. Pour comprendre un peu mieux ce schéma, je voudrais aussi un peu les décortiquer parce que c'est important pour les comprendre et éventuellement pour que vous puissiez dire à Complément Pro, on aimerait bien avoir un peu plus de composés à notre disponibilité. Ça me tient au cœur de vous les expliquer, de vous les raconter. Donc, on a avant tout 4 composés floraux qui sont, à mon sens, indispensables. C'est l'assistance nuisible, détente corporelle et protection. Complément Pro, vous allez trouver assistance nuisible et protection émotionnelle. On va aller voir plus dans les détails après. Il y a dans ces indispensables le détente corporelle. Détente corporelle dans un accompagnement de base, dans un être de base, on a un équilibre entre détente corporelle, c'est-à-dire relâchement dans le corps, qui nous permet d'avoir des ressources. Parce que très souvent, on se crispe dans le corps. Pour le sportif, c'est très intéressant. Et dans la crispation, on n'est pas plus performant. Non, au contraire, on l'est moins. Dans notre monde aujourd'hui, on oublie souvent cette notion-là parce qu'on est beaucoup plus loin. Et vous allez trouver dans la gamme disponible lâcher prise. Ce qui m'amène sur le deuxième groupe dont on va parler, ce sont les composés qui accompagnent tout ce qui est de la vie moderne. Aujourd'hui, on n'est plus dans la notion de détente corporelle et on doit se rappeler d'écouter son corps pour sentir tout ce qui est crispé. Non, on est dans le lâcher prise, on est beaucoup plus haut. C'est stress chronique, on est dans l'épuisement, on doit fonctionner tout le temps, donc tout est là-haut. On dort mal, il n'y a plus de l'équilibre, donc on passe dans la notion de stress chronique beaucoup plus vite. On va voir ce composé libération. Le composé lâcher prise, excusez-moi, dont fait aussi partie libération. Libération va travailler sur tout ce qui est des accoutumances. Les accoutumances, je parle de ça, c'est d'addiction, de dépendance, et on va voir le rôle du stress là-dedans. Étude examen lâcher prise, c'est comme un duo aussi. Si je passe des examens, je dois être en pleine forme, évidemment, je dois être concentrée, je dois être présente. Donc, étude d'examen, c'est bien, mais je ne peux pas faire que ça. Il me faut lâcher prise, la régénération, lâcher prise, régénération pour à nouveau être performant. Donc ça, c'est le cycle naturel de détente corporelle, lâcher prise, avec performance et présence. C'est aussi comme un Tao intérieur. Dans ce groupe, il y a aussi le numéro 14 qui est évolution. Notre vie moderne, ça veut dire qu'il faut avoir changement en permanence. On ne peut pas se figer dans un état. On est amené à évoluer. Et puis, ça va nous amener dans un état, très souvent aujourd'hui, un thème moderne, c'est le burn-out, où le composé Renaissance va aider. On a trouvé que Renaissance va très bien agir aussi à tout ce qui est maladie chronique, par exemple, comme la fibromyalgie, des états où on est par terre, les batteries sont vides, on est en résignation, plus rien va. Donc ça, c'est la gamme qui correspond à la vie moderne et qui était complétée récemment pour le composé numéro 22, c'est l'hyperactivité. L'hyperactivité, c'est un syndrome qui est accentué par notre vie. Nous, les parents, on doit nous le dire si on a un enfant hyperactif. Nous, on est très souvent hyperactifs. Et nous, les parents, sur nos enfants, on a une grande influence. Donc, hyperactivité, intéressant comme traitement de base pour ces états-là. Et puis, il y a tout un groupe de composés qui agit sur les âges, pour accompagner les âges de la vie.
Sur votre plateforme, vous avez grossesse et enfance, mais cette gamme commence par la notion de vie affective et sexualité. Notre vie avec notre amour propre, la notion de lien avec l'autre, ça c'est une base. Et puis, on a unité familiale pour tout ce qui est la communication, qui est aujourd'hui, je vois que je n'ai pas changé, ça s'appelle communication directement aujourd'hui, parce que ce n'est pas que les familles, c'est aussi les groupes. Dans les EHPAD, par exemple, on a beaucoup utilisé pour les personnes âgées. Et soudainement, au repas, il y a une communication, il y a un échange. Et vous avez des questions, on va le voir à la fin, toutes les questions que vous avez, avec grand plaisir. Prochain composé, grossesse. Évidemment, accompagner les grossesses, et puis on a enfance, on a adolescence, maturité pour accompagner le troisième âge, ou même pas, pour faire croître notre sagesse intérieure. On a cycle féminin, qui est un composé qui m'est très cher pour accompagner les femmes avec des problèmes de cycle, avec des problèmes de syndrome prémenstruel. On a confort féminin, qui va accompagner les femmes de troisième âge, ménopausées, ou qui doivent réadapter, qui doivent retrouver la force dans cette nouvelle situation de vie. Donc, on a toute cette gamme qui va accompagner. Il reste le numéro 15, courage et consolation, qui est aussi bien intéressant. On a des états on a besoin du courage, on a des états de besoin de consolation, aussi bien dans ces moments de vie quotidienne, vie moderne, que pendant les différents moments de la vie. Donc, gardez ces deux précieusement pour ces moments-là. Et puis, on a évolué, on évolue toujours, on va aller jusqu'à 24 composés. On a le composé confiance en soi. Ça, c'est un composé de base. Souvent, la confiance est déjà détruite au niveau de l'enfance. Et puis, on est nombreux avec cette question de dire « Ah, je n'ai pas de confiance en moi. Je n'ose pas parler, je n'ai pas de valeur, etc. etc. » Ça, c'est les bases. Les fondations sont faites dans l'enfance et c'est intéressant d'y travailler. On a les composés détox émotionnels. Détox émotionnel, c'est un livre d'un chercheur américain. Sally à Baby, quelque chose comme ça, le nom. Et il a dit, détox émotionnel, ça commence par notre authenticité. On sait bien, l'Aigreman, qu'on va voir aussi, c'est la fleur caractéristique qu'on cache par une joie exubérante, une notion d'être jovial, cette tristesse qui est au fond de nous. Comment ça va? Ça va, ça va. Le monde peut s'écrouler derrière nous, on le dit toujours. Donc, détox émotionnel va nous aider à nous libérer de ces formes de vie que nos parents nous ont inculquées, de nous-mêmes nous imposons de reprendre nos attentes qui sont peut-être même pas les vraies attentes. Donc, détox émotionnel, c'est intéressant pour accompagner des cures de détox 2 fois par an, revenir vraiment à notre harmonisation intérieure. Et puis, je vais terminer avec le composé numéro 20, joie de vivre. Joie de vivre. Est-ce qu'on est heureux parce qu'on rit ou on rit et ça nous rend heureux? Donc, je vous laisse répondre à cette question-là. Mais pouvoir rire, pouvoir être joyeux, ça nous rend heureux. Et même des moments très, très difficiles, pouvoir rire, ça va aider à dépasser ces moments difficiles. Et bien sûr, c'est un composé qui va accompagner tous les moments de tristesse, de petite déprime. Allons dans les détails. Donc, vous avez, comme je disais, assistance nutritive, protection, lâcher prise, libération, enfance et grossesse. Et je vais vous les décrire, je vais vous les expliquer pour que vous puissiez bien les utiliser. Dans les indispensables, encore une fois, assistance nuisible et protection. Le premier, c'est pour les états de peur et de l'insécurité. Au niveau de fleurs de bac, vous connaissez certainement le rescue et nous avons dans la même formule, les 5 fleurs, situation de crise. Je vous ai mis
ce flacon et vous voyez la différence. Si vous regardez bien le flacon, le rond en bas, il est en bleu ciel. Tous les flacons qui sont sans alcool à base de sirop d'érable sont avec ce petit cercle en dessous. Et sinon, on voit le flacon tel qu'il est, comme vous allez voir aussi sur les prochains flacons. Ce composé rescue, entre guillemets, quand est-ce qu'on l'utilise? Je suis sous le choc d'une mauvaise nouvelle, je suis déstabilisée par une dispute, un conflit, un traumatisme, ou même j'ai peur de mes examens. J'ai besoin de l'aide, j'ai besoin de l'assistance. Quelle est la différence entre situation de crise et assistance? Ça, c'est comme vous amener de fleurs de bac, de rescue, à cette florithérapie, on pourrait dire moderne, cette florithérapie qui est adaptée à ces circonstances d'aujourd'hui. Je vous ai mis un petit notion de dosage, 3 gouttes, ou si c'est sous forme alcool, c'est aussi de pulvérisation, 3 à 5 fois par jour, ou jusque la crise passe, ça peut être tous les 15 minutes même. Donc, quelle est la différence? Rescue, on a clématite, étoile de Bethléem, hélianthème, impatience et prunier sauvage. Et dans le composé assistance, on a rajouté la fleur du lotus. Cette fleur de lotus va donner à la formule d'origine de Bach comme une nouvelle universalité, parce que le lotus, on connaît tous. Je vous l'ai mis ici, cette magnifique fleur de lotus. Il va apporter un recentrage, il va amplifier tous les effets des autres élixirs, quoi qu'il en soit le mélange, parce qu'il est aligné avec les chakras, il va ouvrir la conscience, et le lotus, qui est toujours debout sur l'eau, il va nous aider, si les eaux sont très troubles, s'ils sont très mouvementés, de nous redresser, de redresser le corps et de nous recentrer. Donc ça, c'est la fleur de lotus, qui est une fleur d'Eva, qui est associée à ce composé de rescue que vous connaissez. Je reviens en arrière. Donc, et sinon, vous avez les 5 fleurs. Et dans toutes les slides, je fais comme ça. Les fleurs que vous avez, les fleurs de bac que vous avez, je mets une petite slash, une petite flèche que vous allez, ça peut vous orienter. On va en parler tout à l'heure de ces fleurs. Je vous ai mis en complément cette slide parce qu'on a créé les gommes justement sur cette base de sirop d'érable qui est dans la forme sans alcool, où il y a juste, si on regarde sur assistance, on a seulement rajouté la gomme arabique pour avoir cette consistance plutôt gomme. Mais ça, c'est une petite parenthèse que je voulais vous dire, qu'on est à l'écoute des demandes, et ces demandes sans alcool, ces demandes nomades aussi, elle est importante et on essaye d'y répondre. Donc, je voulais vous reparler rapidement de l'utilisation de soit rescue, soit assistance. Donc, souvent pour les enfants, je dirais situation de crise, rescue, ça peut être suffisant. On n'a pas forcément besoin de lotus. On a une gamme pour les animaux, urgence, c'est aussi une autre fleur que le lotus. En situation de crise, on a 5 fleurs. On peut rajouter d'autres fleurs éventuellement. Bach disait même que son rescue, ça peut compter comme une fleur. L'assistance, c'est complet. On peut prendre l'un ou l'autre, ou on peut, par exemple, pour les enfants, j'aime beaucoup rajouter la fleur de camomille. C'est utilisé aussi dans tout ce qui est situation de crise. Je disais, on peut le prendre à tous les 15 minutes. On peut l'utiliser aussi en préventive. En préventive, par exemple, pour les interventions, 3 jours avant, 3 jours après, c'est une bonne idée parce que le corps sera préparé et après, il est mieux régénéré. Cette notion de rétablissement par la prise de soit rescue, soit assistance, c'est importante. Cette notion préventive et cette notion
de rétablissement, parce qu'on le connaît tous pour les crises. Voilà, ça, ce que je voulais vous dire sur assistance. Et le deuxième composé dont on parle, c'est le composé mu paisible. Mu paisible, souvent on connaît la formule de rescue plus le marronnier rouge. Là, on développe pleinement notre expertise avec les fleurs contemporaines. Quand est-ce que je l'utilise? Je n'arrive pas à m'endormir, je rumine, les pensées sont là, j'ai un sommeil qui est très agité, des cauchemars. Dans le contexte de base, parfois ça peut être, on est plus amené à prendre lâcher prise. Donc, c'est un composé qui est très intéressant pour les enfants, pour les adultes, évidemment. On a cette fameuse camomille qui est un stabilisateur d'émotions. On a des fleurs que vous connaissez de la phytothérapie, comme millepertuis, tilleul, la valériane, passiflore. Tout ça, ce sont des fleurs qui complètent, qui vont apporter un apaisement, qui vont permettre de se détendre au moment du coucher, apporter de la quiétude. Par exemple, pour des personnes hyperactives, ça peut aussi dans la journée. Quand il y a des moments de crise et quand il y a des pensées qui sont répétitives. Donc, vous, dans votre gamme, vous avez le marronnier blanc. Ce composé, une idée pour les mamans qui le prennent eux-mêmes, et puis l'enfant, on le met sur les plantes de pied et on voit qu'est-ce que ça donne. J'ai eu des très, très beaux résultats. Le prochain composé, je fais un peu plus vite parce que le temps passe rapidement. C'est pour les états de hypersensibilité. C'est la protection émotionnelle. Je suis hypersensible. Je suis émotif. Je pleure pour un rien. Je suis très sensible à tout ce qui est mon environnement où j'absorbe comme une éponge toutes les émotions de l'environnement. Composé protection, très important, qui était longtemps composé de achillée blanche, achillée rose et une troisième. On a développé justement la composition pour avoir une repose aujourd'hui pour travailler sur tout ce qui est vulnérabilité de l'environnement qui est toxique pour nous, pour cette notion de protection au-delà de ce qui est ressenti, les influences, les toxicités autour de nous, des ondes, etc. On a besoin véritablement d'assistance par la fleur d'angélique et l'échinacée, c'est la grande fleur de l'intégrité. Quand est-ce que je l'utilise? Quand je vis un moment dans un environnement difficile, par exemple une réunion de famille où je sais je vais me prendre tout de partout, donc je me protège. Je sens que je suis vulnérable, je suis fragile, je suis abîmée parce que la situation est difficile, donc j'ai besoin de me protéger. Je sens que je suis hypersensible ou je me sens en insécurité. J'ai ce sentiment de perméabilité. Et puis intéressant comme notion pour les allergies, parce qu'une allergie, c'est rien d'autre qu'une réaction de protection. Je pousse tout vers l'extérieur. Continuons par ce composé lâcher prise qui va accompagner les notions de stress, fatigue, épuisement vers le burn-out, justement pour ne pas rentrer dans le burn-out. Si nu paisible n'aide plus, on va passer sur lâcher prise et vous allez voir lequel vous correspond bien. Parfois, c'est aussi un baromètre dans quel état on est, si on va quel composé va aider. Donc, ce composé va alléger la charge mentale. J'ai besoin de toutes les notions d'études d'examen, on peut aussi mettre sur la notion de lâcher prise. Un manque de concentration peut être parce que je ne lâche pas prise. J'ai du mal à me concentrer parce que tout est dans la tête. J'ai besoin d'avoir l'esprit clair pour préparer ma réunion. Il faut que je lâche. Je me ressource et je retrouve ma force intérieure. J'ai besoin de mémoriser beaucoup. Ça ne va pas passer que par l'apprentissage, mais aussi en tant que lâcher. Et j'ai des difficultés à m'exprimer en public, c'est parce que je suis crispée. Je suis stressée
je ne lâche pas. Donc, lâcher prise va aider pour toutes ces notions-là. Vous trouvez le chêne et le marronnier blanc. Le marronnier blanc qu'on connaît déjà de Nuit paisible. Orme, c'est cette notion de surménage. Lâcher prise, ça veut aussi dire je m'organise autrement, je délègue, j'ai un stress momentanément, excusez-moi, et puis je peux revenir à moi-même. Donc, la sensation est que le stress part et on ressent une nouvelle vitalité pour faire face au quotidien. C'est ça que je voudrais vous transmettre. Pour tous les états de surmenage, de stress chronique, pour avoir cette capacité de discernement à nouveau, ou pour trouver un juste équilibre des responsabilités. Et puis dans cette vie moderne, je parlais tout à l'heure déjà des dépendances, on a la problématique des problématiques de vie, les deuils où Rescue va agir. On a les stress quotidiens et très souvent, on cherche une solution rapide et cette solution rapide, ce sont les dépendances. Et on rentre dans un cercle vicieux de dépendance où je dois retrouver soit mes ressources, soit je dois commencer plutôt avec ce qu'on vient de voir, avec la notion de protection, avec la notion de travailler sur les crises, avec la notion de lâcher prise, de régénération de nuit. Voilà, on a quelque chose pour travailler avant, mais si c'est le cas qu'on rentre dans la notion de dépendance, on a ce composé libération qui va aider et qui va nous aider quand, par exemple, je vais arrêter de fumer, je dois retrouver un rythme régulier, je suis trop dépendante de la nourriture. Tout ça, le composé libération va aider. On peut le prendre un matin, midi et soir, et on peut le prendre à chaque prise, éventuellement complété par une huile essentielle à respirer, ça peut être très intéressant. Donc, ça va aider à ce niveau-là. On a Arnica comme fleur contemporaine, dont je vais vous parler rapidement. Et puis, on a Bourgeonnet marronnier, la fleur de l'apprentissage. On refait toujours les mêmes erreurs pour se libérer des habitudes nocives et répétitives. Ça va soutenir la volonté apaisée dans les périodes de changement. Et puis, ça va stimuler la vitalité à nouveau et régulariser les rythmes qui sont en dysfonctionnement. L'hypomée, c'est la fleur contemporaine de régularisation de rythme. Je travaille toute la nuit, donc je dors toute la journée. Non, il y a un équilibre à faire, à retrouver. Ça m'amène à cette notion d'addiction à l'alcool, évidemment. Donc, nous conseillons nos élixirs floraux avec une base sans alcool. Donc, ça, c'est sans appel pour toutes les personnes qui étaient importantes, qui étaient dépendantes de l'alcool. C'était le petit rappel pour ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Je parle de l'arnica, pourquoi? Parce que l'évolution de fleurs de Bach à fleurs contemporaines, ça passe aussi par ça, par le lien entre les deux fleurs. L'étoile de Bethléem, c'est la fleur de tout traumatisme. L'arnica, c'est la fleur. Si tu as été fait violence de l'extérieur, l'arnica est prête à te sécurir. Si vous regardez cette belle fleur, il y a toujours des pétales qui sont chiffonnés, retournés, etc. Et là, l'arnica va aider pour les accidents, pour les douleurs. Avec une dépendance, si je lâche ma dépendance, ça fait mal. Donc, l'arnica va agir à ce niveau-là. Bien mieux que dans ce cas-là, l'étoile de Bethléem. Juste un petit clin d'œil à tous ces élixirs contemporains ou tout un monde qui peut s'ouvrir à vous si ça vous intéresse. Toute la vie est changement, évolution, adaptation. Accompagner les différentes étapes de vie, ça c'est aussi un programme des composés floraux d'Eva. Vous avez vu, je vous ai démontré tout à l'heure, et nous, on va voir en particulier l'enfance et la gamme le composé pour la grossesse. Accompagner l'enfance, c'est du nouveau-né jusqu'à l'enfant, à l'adolescent, le jeune adulte. On a le composé émotion de l'enfance, qui était jusqu'il y a peu de temps émotion de la petite enfance. Un enfant de 6 ans dit « Oh, moi je ne suis pas petite, je suis grande ». Donc, si l'enfance lui gêne, vous pouvez même enlever l'étiquette et mettre un pour Patrice. Et il va être content. Qu'est-ce que ça porte, cet élixir, ce composé floral?
mon enfant a du mal à aller vers les autres, il est jaloux, il est agressif, je n'arrive pas à exprimer mes capacités créatives. L'enfant qui doit se conformer dans l'école, obéir, il va avoir cette possibilité de se renouer à sa créativité, et puis le composé va aider à mieux intégrer des structures, à se sentir à l'aise et à sa place si on est en groupe. Ça va aider à surmonter la peur d'aller vers les autres, justement. Et dans la famille, je trouve ma place. Je ne dois pas être jalouse parce que maman parle avec mon frère, etc. Donc, pour trouver sa place dans la vie, le composé émotion de l'enfance est intéressant. On trouve le bouton d'or, le hou, l'iris, la mauve et les tilleuls, les jolies fleurs contemporaines que je me ferai un plaisir de vous expliquer une autre fois. Mais sachez qu'on va agir avec le hou que vous connaissez éventuellement en fleur de Pâques sur cette notion de jalousie, de méprise, de colère. Le bouton d'or va aider à ouvrir à une confiance, à un doux rayonnement. L'iris, c'est la fleur de la créativité. La mauve, c'est je suis timide, je veux passer ce cap entre le bras de maman où je m'ouvre vers le monde. Et tilleul, c'est une fleur protectrice de lien mère-enfant et qui va protéger l'enfant. Petite slide pour vous dire que les fleurs sont vraiment intéressantes pour toute notion, pour toute problématique de l'enfant. L'invalidité, les troubles mentaux, les troubles de spectre autistique, les cancers pour accompagner les enfants, pour le problème de poids, Prunus me vient tout de suite à l'idée, la maltraitance, retrouver l'intégrité, tout ce qui est trouble de TDAH, hyperactivité, l'hypersensibilité. Le fleur de bague et les séphoros contemporains apportent des proportions intéressantes pour accompagner tout trouble. Émotion de la grossesse, accompagner cette notion de grossesse à chaque moment pour que l'enfant puisse bien naître. C'est le composé pour l'équilibre des émotions liées à la grossesse, qui va développer la confiance en la capacité d'être mère. C'est tout un cheminement de devenir mère. C'est bien qu'on a 9 mois pour le faire. C'est le composé idéal pour accompagner la femme enceinte pendant toute la grossesse. Pour que la relation entre maman et fœtus puisse mieux se faire, ça va prendre en compte la dimension physique et psychologique. On a les tensions corporelles. Et pour aussi accompagner tout ce qui est l'hypersensibilité qu'on est dans cet état-là. Je trouve que c'était une bonne idée si on voudrait avoir un enfant aussi déjà pour préparer la notion de grossesse. Et il y a la courgette dedans. Parfois, ça ne se fait pas, ça ne se concrétise pas, cette notion de grossesse. Il y a différentes raisons. La courgette, c'est la fleur de concrétisation de projet. Et parfois, c'est peut-être bien de voir quel projet dans la vie j'ai autre que l'enfant et de travailler un petit peu avec la courgette qui travaille bien dans la même dimension, mais pour enlever un peu le stress. Avec les roses, cette belle fleur de vulnérabilité qu'on trouve aussi dans protection, et centrale, le grenadier. Grenadier, c'est la fleur de la créativité féminine. Je trouve la créativité, c'est une belle ressource, la plus grande après la notion de l'amour. Là, vous avez la courgette, le grenadier et la fleur d'iris qu'on a vu juste avant. Clin d'œil, revenir sur les fleurs de Bach, c'est la clématite qui est la fleur de créativité. On va terminer avec les fleurs de Bach, juste encore 5 minutes. En général, vous connaissez déjà bien les fleurs de Bach. En général, vous avez vu pendant vos formations des fleurs. Et je vais juste insister sur les fleurs que vous avez dans votre gamme. Je disais à Julie en début, parfois je n'ai pas compris ce choix, mais qui est orienté à votre demande. Donc, je vais parler de ces fleurs très rapidement. Le groupe de fleurs de peur et de l'insécurité, c'est le groupe peut-être le plus important, entre guillemets, dans un premier temps, parce que c'est peur, on est tous, c'est le féminin, on est éloigné de notre force vitale, de cette chaleur qui nous ramène
à l'intérieur de nous, les peurs paralysent, les insécurités nous habitent beaucoup, surtout dans les temps troubles comme en ce moment. Vous trouvez sur la plateforme l'hélianthème, qui est la fleur d'assistance clé de Bach, excusez-moi, qui va travailler sur tout ce qui est terreur, tes peurs, des paniques, peur panique, c'est le mot juste, qui nous met à genoux. Et il y a aussi la fleur de tremble, ce qui est les peurs inconnues. Les peurs, on ne sait pas d'origine. Parfois, ça vient vraiment de l'extérieur. L'hélianthème, ça peut être un état, ça peut être un état, une fleur type hélianthème. Et il y a la troisième fleur dans ce contexte qui me semble important, c'est Mimulus, qu'on a vu tout au début quand je vous ai décrit la fleur du courage, oser. Tout ce qui est peur concrète, j'ai peur d'aller chez le dentiste, j'ai peur des araignées, etc. Deux fleurs complètes, marronnier rouge et le prunus. Prunus, cocotte minute, je reviens à moi. Je relâche les tensions, c'est la peur de craquer. Et marronnier rouge, c'est la fleur qui va aider pour les états où j'ai plus peur pour l'autre. C'est l'accompagnant qui est plus malade que le malade. Cette fleur marronnier rouge qui va nous aider à comprendre que l'autre a ses ressources et que mes peurs que j'ai pour l'autre, je lui transmets et je lui donne comme la sensation qu'il n'est pas coupable. Sachant que toutes les fleurs de Bach, ou la plupart des fleurs, ont une peur derrière. C'est pourquoi j'aime bien les lier à ces fleurs de solitude, qui sont de nombre de 3, la bruyère, l'impatience et puis la violette d'eau. Bruyère, c'est la fleur de celui-ci qui prend toute l'attention et l'attire sur lui. Il l'embarque quelque part dans la pharmacie. J'avais une dame, elle est venue toujours comme ça. La pharmacie était pleine, elle ne s'intéressait pas. Elle racontait toute sa vie. Donc la bruyère, elle inonde le reste. Donc, de relâcher et trouver ses belles qualités, de pouvoir être quelqu'un de social et puis aussi avoir l'attention à l'autre et ce qui se passe. L'impatience, c'est la fleur qu'on connaît, on est souvent des impatients et on a besoin de calmer. Et la violette d'eau, pour moi, c'est une fleur de celui-ci qui est différent. Souvent, on le met dans la case hautain, il s'isole, il ne s'intéresse pas pour les autres. C'est pour moi une fleur de l'époque, de celui-ci qui ne se retrouve pas dans la société où on est. Dans les fleurs d'hypersensibilité, vous avez Égremane, dont je parlais tout en début, la joie, la jovialité, et ça cache ses tristesses. C'est la fleur de l'authenticité qu'on doit trouver. C'est une fleur qui peut être très puissante, qui peut être intéressante avec quelque chose qui la protège. Le noyer, c'est la fleur de protection qui va accompagner tout le changement, qui va nous accompagner à briser les chaînes et de s'adapter. Dans ce groupe, il y en a encore la centaurée et le hou, centaurée, qui doit apprendre à dire stop, et puis le hou, la fleur, qui est pour tout ce qui est couleur, pour tout ce qui va amener à l'amour inconditionnel. Cette notion d'hypersensibilité peut nous amener aussi à la notion de se retirer du présent. Pensez à ça si on regarde toutes les fleurs de manque d'intérêt pour le présent. Vous avez marronnier blanc, on a beaucoup parlé du marronnier blanc avec lâcher prise, avec le paisible, sur le vélo dans la tête, qui fait l'hamster dans la roue, qui continue, on ne lâche pas. Donc marronnier blanc va nous aider à pouvoir relâcher tout ce qui est mental. La moutarde, je disais, ce sont le coup de blues qui arrive, la mélancolie qui entraîne toutes ces notions-là. On a tout un groupe d'autres fleurs, on n'a pas le temps d'en parler, chèvrefeuille, pour tout ce qui est nostalgie, l'églantée, pour la notion de résignation, qui par exemple pour la fibromyalgie est très important. La résignation qui nous empêche d'aller en avant. Les personnes se coupent de ces émotions, l'églantier va nous amener à reconnecter nos émotions à l'intérieur. De l'apathie
vers la nouvelle joie de vivre. Il y a l'olivier, fleur de surménage qui est importante. Il y a le surménage et de régénération très rapide. Je suis tellement surmenée, tellement fatiguée que je lâche. Et le bourgeon de marronnier, la fleur d'apprentissage qu'on a vue tout à l'heure. Ouais. Je vais poursuivre avec cette petite groupe de fleurs de doute et d'incertitude où vous avez l'argent et la gentiane. La gentiane, la fleur de foi dans la vie, et la fleur du scepticisme, le verre est toujours moitié plein, moitié vide. Il y a l'argent qui va, quand on est vraiment... c'était une fleur de résurrection, c'était une fleur de burn-out aussi. Donc, quand je dois retrouver, je dois régénérer ma vie. Il y a d'autres fleurs qui sont importantes dans ce groupe-là, donc le plomago qui est la fleur de l'intuition. Dans ses pétales, il a comme une petite pointe où il fait comme ça. Écoute-moi, pas parce que mon voisin a coché ça, je change mon opinion. Il est toujours entre deux. Et il a la fleur de scléranthus, qui n'est pas ces deux en lui. Non, lui, il switch de côté. Et donc, il est toujours entre deux portes. Toujours. Donc, il doit trouver cet équilibre et cette stabilité intérieure. Et la dernière fleur, ou les dernières fleurs qui manquent dans ce groupe-là, c'était encore le charme, la fleur du lundi matin. J'ai besoin d'avoir un peu plus d'élan pour faire tout ce qui est routinière. Et puis, c'est un starter. Et l'autre fleur, la folle avoine, on donne quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on donne comme fleur. On est dans toutes les dimensions. Fleurs de souci excessif du bien-être d'autrui, ce sont des fleurs de caractère. Vous avez le être, vous avez verveine. Être, c'est la fleur d'intolérance. Fleur intéressante pour tout ce qui est allergie. Les mettre directement sur un endroit, par exemple les patchs pour le sucre, le rhume de foin, prendre en interne, tout ce qui est être, c'est intéressant. Si vous voulez, si ça vous intéresse, on a un blog Exprimer le meilleur de soi. On a tout un article sur tout ce qui est allergie. Ça peut être intéressant pour vous. Verveine, on est thérapeute, on veut que la personne arrête de manger du sucré. On est persuadé, c'est ça pour lui. Donc, ouais, on est vraiment dans la notion on veut convaincre l'autre. Et la verveine, c'est la fleur aussi d'accompagnement des inflammations. Il faut pas missionner l'autre, il faut le laisser vivre et se laisser vivre soi-même aussi. Chicorée, pour les mamans, oui. Il faut m'aimer et il faut reconnaître tout ce que je fais. C'est très, très caractéristique. Et puis, la vigne, c'est le dictateur, c'est dans l'extrême. Donc, tous ces caractères ramenés à leur bel rayonnement. Et le dernier groupe, c'est les fleurs de découragement et désespoir. C'est pratiquement que des arbres, sauf l'étoile de Bethléem, fleur de traumatisme, de crise. On trouve le chêne, le cheval de course qui est déjà par terre, qui continue à courir pleinement dans le burn-out. On l'a vu dans lâcher prise. Et mélèze, cette fleur de confiance en soi. Il y a d'autres, le pin pour la culpabilité, le pommier sauvage pour tout ce qui est se libérer, de se sentir souillé, de retrouver sa propreté intérieure, le saule pour la notion de victimisation, l'orme pour la notion de surménage, et puis le châtaignier qui vient de terminer sa floraison, quand la nuit noire nous submerge, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Ça, en quelques mots, les fleurs de Bach, Edward Bach le dit, tant que l'âme et la personnalité sont en harmonie, tout est joie, paix, bonheur et santé. Le conflit surgit quand la personnalité s'écarte de la voie tracée par l'âme. Cheminons avec les fleurs, ils vont nous apprendre à mieux nous connaître et mieux résister dans le temps. Pour terminer, je vous ai mis certains livres. L'élixir floraux du Philippe Derwatt, c'est celui-ci. C'est un livre très complet sur tout ce qui est fleurs d'Eva. Si vous allez
au fond de ces fleurs que vous reconnaissez par les composés. Il y a un petit guide de florathérapie, puis le livre base sur connaître Bach, c'est celui-ci, La guérison par les fleurs. Il a écrit ça à son époque et c'est toujours très moderne. Le fleur de Bach de Pascal Millet, que juste en très très ancienne version, il y a des super petits descriptions des fleurs avec les diagrammes à voir et toutes des pages des cahiers pratiques derrière. Par exemple, examen, toutes les fleurs, ça peut répondre aux personnes à leurs besoins directs. Et il y a ce nouveau grand livre de Pascal Millet qui est magnifique pour poursuivre son chemin avec les fleurs. Vous nous trouvez, on est très présent sur tout ce qui est Facebook, Instagram, etc. On a notre blog, encore une fois, Exprimer le meilleur de soi. Et si vous avez besoin de me contacter, si vous avez envie de me contacter, d'avoir mon avis sur quelque chose, n'hésitez pas. Sabine, elle est là pour tout ce qui est responsabilité pédagogique. Et Valérie, si vous appelez au laboratoire d'Eva, vous trouvez Valérie. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je m'excuse pour le dépassement de temps. Merci Julie. Il n'y a pas de souci, c'était super intéressant. En tout cas, merci beaucoup Gabrielle. Alors, avant de passer aux questions, moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter Compliment Pro en quelques mots et aussi de partager mon écran. Comme ça, on fait une recommandation test ensemble. Alors, Compliment Pro, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme gratuite et sans engagement qui est uniquement dédiée à tout professionnel de santé, qui va vous permettre de recommander des compléments alimentaires de vos laboratoires favoris et ce à un même endroit. Alors, pour le partage d'écran... Voilà, est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Gabriel, tu sais me confirmer? Je suis coupée. Oui, je vois bien. Ok, super, merci. Alors, du coup, Compliment Pro pour créer une recommandation. C'est très simple. Vous sélectionnez la cure en multimarque. Vous pouvez créer un nouveau client, encoder ces différentes données et l'ajouter. Pour rechercher un client, cliquez sur la barre de recherche et vous ajoutez votre patient. Pour ajouter des produits, par exemple, tout simplement les produits de chez Deva, émotion enfant sans alcool, on peut l'ajouter. On peut également sélectionner le produit et voir la quantité quotidienne recommandée par Deva, le à propos du produit, donc ça c'est tous les bienfaits du produit, la posologie et les contre-indications. Vous pouvez également chercher par marque, donc nous on compte 30 laboratoires et on va également chercher les produits Deva. Là vous retrouverez tous les produits de Deva et on va en rajouter. Vous pouvez aussi travailler par objectif santé et aussi demander de nouveaux produits. Si jamais il y a des produits, par exemple, de chez Deva qui manquent, n'hésitez pas à nous soumettre l'information. Vous avez également la possibilité de voir les différents apports recommandés. Bon, ici, c'est des fleurs de bac, donc il n'y en a pas. Et donc ici, c'est une addition, en fait, des apports recommandés, des vitamines et des minéraux. Vous pouvez également joindre un fichier. Le but, c'est de rassembler tout sur un et même seul endroit pour que le patient reçoive tout par email. Et ensuite, du coup, vous envoyez la recommandation à votre patient. Le patient, du coup, reçoit dans ses mails et dans ses SMS un lien et alors il pourra procéder au paiement. Vous avez également toute une catégorie de questionnaires. Vous avez également des protocoles. Donc, on a créé des protocoles avec Compliment en interne. On a aussi des protocoles des différents laboratoires et aussi des différents intervenants des webinaires. Vous pouvez également aussi créer votre propre protocole. Vous avez aussi un accès au catalogue avec la sélection de vos favoris, parce qu'on compte 600 produits, donc ce que je conseille toujours, c'est de sélectionner vos favoris. Vous avez également la charte de qualité, donc comment on sélectionne les laboratoires et les produits. Et enfin, vous avez aussi cet accès à l'académie
L'académie, c'est quoi? C'est tous les ateliers pratiques et les webinaires en replay. Donc voilà, ça c'était la présentation de Compliment Pro. Je vais revenir sur les slides. Alors du coup, en gros, Compliment Pro, c'est un accès à un large choix de compléments alimentaires. Donc comme je disais, on compte 30 laboratoires, plus de 600 produits. C'est aussi la possibilité de recommander de manière simple et personnalisée des compléments alimentaires et de aussi s'assurer de l'adhésion thérapeutique. Alors donc voici tous les laboratoires qu'on a sur la plateforme. On a TerraViva, donc de fait partie d'Eva et RB Tradition qu'on a vu mardi. Et alors pour rappel, la plateforme est 100% gratuite, sans engagement. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Le lien ma collègue met le lien dans le chat, donc n'hésitez pas pour retrouver tous les produits des Eva. Et alors, enfin, n'hésitez pas à vous y inscrire aussi à notre prochain webinaire, donc sur la glycémie, avec le laboratoire d'Inveo. Donc, c'est sur les solutions naturelles pour une glycémie optimale. Alors, du coup, maintenant, on va passer aux questions-réponses. Je ne sais pas, Gabrielle, si vous avez eu le temps de regarder un petit peu les questions. Je ne vois pas de questions. Est-ce que c'est possible? C'est dans la rubrique questions, donc c'est pas grave, hein, je vais les poser. Alors, Patricia, existe-t-il des formations proposées par Deva pour l'utilisation des élixirs floraux? Merci, c'était super intéressant et inspirant. Merci beaucoup. Oui, il existe des formations. Ça, c'est justement avec TerraViva, vous pouvez regarder. Et il y a toute l'année, il y a des cycles de formation, des cycles thématiques. Il y a les fleurs de bac, il y a sur les fleurs contemporaines. Oui, on donne aussi des conférences. On donne des conférences ensemble avec Christian. On est vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est transmettre. On vend, mais oui, c'est important de la formation. C'est ça qui est, et de vivre notre esprit. Donc, vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous suivre. Ok, merci. Mathieu, les élixirs floraux peuvent être pris pendant des traitements anti-cancer? Oui, ils peuvent être pris, oui, bien sûr. Justement, c'est un thème où j'accompagne beaucoup parce que quelqu'un qui est... j'aimerais bien proposer un traitement, par exemple, avec protection pour toute entrée en chimiothérapie. Parce que les personnes qui se sentent mieux, il ne s'agit qu'au niveau émotionnel, on n'a pas de matière, donc c'est que bénéfique. Je fais des accompagnements en homéopathie depuis de nombreuses années. C'est pas du tout, on n'agit pas au niveau de traitement, mais une personne qui va mieux, elle va mieux supporter son traitement et elle va avoir moins d'effets secondaires aussi. Si je travaille sur le peur, si je travaille sur ces angoisses derrière, évidemment, pour m'adapter, tout ça. Non, il n'y a aucun souci. Ok. On oriente la recherche là-dessus. Alors, avez-vous une liste à nous communiquer détaillant chaque synergie de fleurs de bac? Chaque synergie de fleurs de bac. Donc ça, on a des dépliants. J'avais un tout à l'heure. On a des dépliants chez Deva. Je ne sais pas si vous pouvez mettre ça en stock. Non. Il y a des dépliants avec les... Et vous les avez pas en PDF pour qu'on puisse les envoyer aux personnes Je n'ai pas la notion, mais on peut voir comment on peut faire. Mais vous pouvez aller sur le site, tout simplement, de Deva. Ouais, sur le site. Sur le site, on trouve toutes les informations. Et vous vous appelez Valérie et demandez d'avoir toutes les polis d'envoyer. On a des dépliants pour chaque spécialité avec toutes les informations qui sont nécessaires. Ok, merci. Alors, après combien de temps le patient peut ressentir les effets des élixirs floraux sur son corps? Comment conserver les élixirs floraux? Donc, comment de temps on peut sentir l'effet? Le mieux possible, c'est pour toujours, parce qu'on laisse partir les chaînes, on évolue, on n'a plus les mêmes problématiques. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas comme un médicament
qu'on prend 3 fois par jour, c'est l'information qui compte. Donc, la répétition de l'information et la prise consciente, c'est ça qui est important, jusqu'à 6 fois par jour. Et en général, si on oublie de prendre, ça veut dire qu'on n'a plus besoin. Ok. On a intégré l'information. Donc, c'est comme ça qu'on sait exactement quand il faut arrêter les fleurs de bac, du coup. Oui, mais souvent, on dit un cycle de 3 semaines. Ok. Alors, Patricia, est-il préférable de mettre les quelques gouttes dans un verre d'eau ou est-il mieux de prendre les gouttes directement en sublingual? On peut le prendre comme on le souhaite. Par exemple, si je donne un webinaire, je le mets dans mon petit verre. Ça me donne un accompagnement juste à côté. On peut le mettre dans la gourde. C'est une bonne solution. Souvent, je dis le matin et le soir, on le prend directement, de façon pure. Et dans la journée, on peut le prendre dans son eau, si on le souhaite. Ok. Et alors, la dernière question, c'est le complexe 11 de l'enfance peut-il convenir à un adulte pour blessure de son enfance intérieure? Si ça vous parle pour cet adulte, évidemment, ça peut être bien pour lui. C'est clair. Après, c'est d'avoir très souvent, je propose d'abord d'apaiser déjà cette couche, une couche après l'autre, pour revenir à un état où on peut travailler sur soi-même. C'est pas, peut-être pas tout de suite, peut-être d'abord travailler sur le traumatisme et après travailler pour développer. Mais évidemment, on peut l'essayer. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est une bonne idée si ça vous parle de l'utiliser. Ok. Du coup, je pense qu'il y a encore une question. Oui. Jessie, peut-on en donner à quelqu'un sans qu'il en soit conscient? Bon, ça c'est un grand thème. Normalement, il devrait être conscient. Mais on peut donner à quelqu'un assistance et puis lui amener vers la dimension, l'ouvrir. Personnellement, je ne suis pas pour. Mais vous voyez, je disais tout à l'heure l'exemple des personnes âgées. On leur demande leur accord de prendre les fleurs, mais lors de leur repas, on ne leur a pas dit « un à un, vous avez maintenant le composé communication ». Donc, c'est relatif. Et un enfant, les enfants trouvent ça souvent super comme cocktail, mais peut-être on le donne aussi pour leur aider sans leur... Voilà, c'est à voir. Ok, merci. Du coup, c'était la dernière question. Merci à tous d'avoir participé au webinaire. Merci Gabrielle d'avoir fait ce webinaire. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre patience et votre intérêt et d'avoir tenu jusqu'au bout. Et alors, dernier rappel, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'outil Compliment Pro ou tout simplement recommander les compléments, les fleurs de bac de chez Deva, n'hésitez pas à vous y inscrire sur le lien que ma collègue a envoyé dans le chat. Oui. Et dernière chose que moi, je voudrais dire, je vous invite cordialement de venir dans le Vercors. On a 7 stages terrain dans l'année. Se plonger dans la nature, préparer un élixir mer, ça change la vision de toute la pratique. Tout à fait. Merci N'hésitez beaucoup. pas. Merci à tous. Passez une bonne après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.